Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui parler du sujet capital des retraites, parce qu'apparemment il a parlé de la retraite par capitalisation, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur et je crois qu'il est contre. Donc on a peut-être là une nouvelle preuve que Macron est un gauchiste absolument irrécupérable. Avant ça, pour se donner un petit étalon, on va regarder le niveau de non-maîtrise du sujet par deux pitres de la LFI, donc Adrien Clouet et Antoine Léaumont. Antoine Léaumont, c'est un mec, je lui ai mis 2 tartes sur Twitter et ensuite il m'a bloqué. Donc voilà, j'ai pas un immense respect pour ces gens et ce non-respect est d'autant plus justifié qu'ils parlent de choses qu'ils ne comprennent pas et pourtant on les paye 7 000 € par mois. Avant qu'on se plonge dans ces interviews, je voudrais juste vous redonner le cadre, que vous compreniez pourquoi le sujet de la retraite est un sujet important et pourquoi la retraite par répartition est un système qui est voué à mourir en nous emportant avec nous. Donc je vous redonne le tableau général. En fait, aujourd'hui, on a un système qui fait que vous avez des sommes absolument astronomiques qui sont volées aux actifs et cet argent qui est volé aux actifs est utilisé pour financer une caste de retraités qui ne cesse de grandir pendant que la part des actifs ne cesse de se rétrécir. Donc c'était sympa au début quand ils ont mis en place ce système de retraite communiste. Il y avait 4 actifs pour un retraité, donc on pouvait prendre peut-être 25% du salaire de l'actif et le système pouvait à peu près tenir. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité et les projections, c'est qu'on se dirige vers 1,3 actifs pour un retraité. Là, ça veut dire que près de la moitié de nos salaires sont utilisés pour financer les retraites des retraités et même avec ça, même avec tout le fric qu'on nous vole, eh bien le système est en déficit et c'est pour ça que c'est une pyramide de Ponzi qui va bientôt s'effondrer et c'est évidemment pour ça aussi que je vous dis que vous avez intérêt à investir. Vous avez intérêt à investir parce que pour le moment, l'argent qu'on vous vole, c'est pas du tout de l'argent qui est utilisé pour préparer votre retraite, c'est de l'argent qui est cramé en retraite pour les gens qui sont aujourd'hui à la retraite. La situation va toujours plus s'aggraver, donc ça veut dire que quand vous êtes dans un pays communiste comme la France, vous devez vous-même préparer votre retraite parce que l'État ne vous donnera pas de retraite, il aura cramé évidemment tout votre argent depuis très longtemps et donc vous devez préparer votre retraite avec d'autant moins d'argent qu'une grosse partie vous est volée pour financer les retraites géantes des retraités actuels. Donc évidemment, c'est pour ça que je vous invite à commencer à investir. Si vous voulez, c'est factuel. Il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus, c'est juste mécanique. Le système de retraite va s'effondrer, mais avant de s'effondrer, il aura sucé tout le sang des derniers travailleurs, des derniers créateurs de valeur qui restent en France. Si on voulait redresser le pays, parce que rappelez-vous, la France consacre 14% de son PIB au financement des retraites, ça veut dire que c'est un plus gros budget que la santé, que l'éducation, que la défense. Et là, les questions de sécurité sont un peu tendax en Europe, je ne sais pas si vous l'avez repéré. Au lieu d'acheter des chars Leclerc, on investit pour que Bernard et Chantal puissent partir en croisière Costa. C'est vraiment ça la situation de la France. Certains vont encore dire que je caricature, mais c'est exactement aujourd'hui la situation de la France. Et donc la seule chose qui pourrait sauver le pays, c'est d'amorcer une transition vers un système de retraite par capitalisation. Comment? En supprimant toutes les aides sociales, donc c'est-à-dire les trucs du type le RSA, le délire des intermittents du spectacle, là où tu bosses 3 mois et puis après tu te mets au chômage pour le reste de l'année, tout ce genre de délire là. Évidemment, toutes les subventions à la presse, les subventions à la culture, on supprime tout un tas de domaines dans lesquels l'État n'a absolument rien à faire. Cet argent qui est récupéré, il est utilisé pour permettre aux retraités actuels de continuer d'avoir un quelque chose pour vivre et surtout cet argent est utilisé pour qu'on arrête de voler l'argent des actifs. C'est comme ça qu'on pourrait passer à un système de retraite par capitalisation et avec ce système de retraite par capitalisation, au lieu de vivre dans la misère et de terminer votre vie avec une retraite de misère, vous pouvez être millionnaire aux alentours de 45-50 ans si vous avez commencé à cotiser
dès que vous avez commencé à travailler. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays développés, sauf que les gens vont beaucoup plus haut, ils accumulent des millions et des millions. Et je vais vous le montrer, là vous dites oui, des millions et des millions, mais c'est pas possible, etc. Donc on imagine quelqu'un qui commence à travailler à 25 ans et il a quelque chose comme 10 000 balles de côté. Je pourrais commencer avec zéro, hein, mais je dis 10 000 balles de côté. Cette personne aujourd'hui, on lui vole des sommes astronomiques tout au long de sa vie. Je pense que sur la carrière d'un travailleur, la retraite, on lui vole peut-être 600 € par mois pour financer les retraites des retraités actuels, dans le meilleur des cas. Et puis il y a aussi plein de conneries sociales qu'on vous vole tout au long de votre carrière. Mais donc une personne peut assez facilement, si on arrête de le voler, investir quelque chose comme 800 € par mois. Oui, donc ça fait plutôt 9 600 par an. Donc cette personne pourrait ajouter, et là je prends vraiment des chiffres rikiki, hein. C'est juste pour que vous ayez un petit peu une idée. Cette personne, au lieu de se faire voler en cotisation, elle peut investir ses cotisations. Donc la personne commence à travailler à 25 ans, on dit qu'elle veut partir à la retraite à 55 ans, donc ça nous fait du 30 ans. On met un taux annuel de 9%, et là encore je prends des hypothèses hyper conservatrices parce que au cours des 80 dernières années à peu près, le SP500 a rapporté plutôt du 10%. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une personne qui a accumulé plus d'1 500 000 € simplement en investissant ces 800 balles par mois qui, au lieu de lui être volées, il peut en bénéficier et il peut les investir comme il le souhaite. Donc c'est ça le système de retraite par capitalisation. Ça permettrait de sauver le collectif, c'est-à-dire redresser le budget du pays. Ça permettrait aux citoyens de partir à la retraite riches et beaucoup plus jeunes et en bien meilleure santé, et ça permettrait par ailleurs de relancer l'économie parce que les gens n'auront plus l'impression de travailler pour des vampires. Mais malheureusement, le constat que je vous fais, qui est un constat de bon sens, et c'est pas seulement du bon sens, c'est factuel, c'est mathématique, eh bien ce constat, personne ne le fait. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de politiciens qui ont intérêt à avoir des clients, et donc pour avoir des clients et donc pour pouvoir bénéficier comme ça toute notre vie d'une rente d'argent public en remportant des élections, il faut dire on ne touche pas au système de retraite par répartition. Et vu que vous avez un maximum de gens qui bénéficient de l'argent des cotisations des travailleurs en France, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous montrer que si vous additionnez les gauchistes, les fonctionnaires, les retraités, vous avez l'ultra majorité du corps électoral, à peu près 60% du corps électoral. Et donc c'est pour ça qu'il y a un verrou qui empêche de sauver la France. Alors on va donc écouter maintenant ce que disent les pitres que l'on paye des sommes astronomiques tous les mois pour faire de la mauvaise politique. Alors on commence par écouter les deux guignols de la France Insoumise et vous allez voir, c'est assez gratiné. Ce que vous allez voir, c'est qu'ils ne comprennent même pas en fait le sujet. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Rappelez que l'argent de la retraite, c'est vos cotisations. Donc en fait, c'est votre argent. Hein, c'est pas l'État qui vous donne de l'argent pour la retraite. C'est votre argent que vous avez mis de côté tous les mois pendant toute votre vie, que vous retrouvez à la fin. Donc là, ce qu'on parle, c'est de récupérer notre fric. Et là, je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces gens sont des charlatans. En fait, il vient de vendre le système de retraite par répartition comme si c'était le système de retraite par capitalisation. Donc il est en train de dire, ça c'est un mensonge pur et simple, il est en train de dire aux gens qui sont assez bêtes pour le croire, que l'argent qui nous est volé tous les mois, en fait, on le cotise. Ce n'est pas une cotisation. On ne cotise pas pour la retraite en France. Pourquoi? Parce que l'argent ne vous appartient pas. L'argent, il est pris dans votre poche et il va dans la poche des retraités actuels. Et donc ça veut dire que ce n'est pas votre argent. Si c'était votre argent, il y aurait par exemple un système qui fait que si vous décidez de dire ciao à la France, vous pouvez aller dans un bureau et dire voilà, j'ai envie de récupérer l'argent que j'ai cotisé jusqu'à présent et on vous le redonnerait. Si c'était votre argent, on vous le redonnerait. Mais non, c'est pas du tout le cas en France. En France, l'État vole l'argent tous les mois sur votre salaire pour le filer aux retraités actuels, retraités qui ensuite maintiennent ce système communiste en votant toujours pour les candidats les plus gauchistes qu'ils peuvent trouver. Et ça me rend triste en fait, ça me rend triste pour la France que des politiciens qui ont une grosse influence puissent comme ça mentir en faisant croire que dans un système de retraite par répartition, vous cotisez. Vous ne cotisez pas, on vous vole de l'argent pour payer les retraites actuelles et quand vous serez à votre tour à la retraite, on vous dira en fait il n'y a plus d'argent, c'est dommage, il n'y a plus d'argent, faudrait peut-être taxer les riches, il n'y a plus de riches, comment on va faire? Et ce que vous ferez, c'est que vous n'aurez plus de retraite et vous n'aurez
n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'espère que d'ici là, on aura renversé le système communiste français, mais rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ça vous donne un étalon du gauchiste. On vous fait croire que vous cotisez pour votre retraite, alors qu'en vérité, c'est un mensonge. On vole votre argent pour le filer à d'autres personnes. Alors écoutons à présent Macron, je sens qu'il va me plaire. On va cotiser à titre privé, on va mettre notre argent, alors ça dépend d'ailleurs des systèmes et de où on travaille, dans ce qu'on appelle un fonds de pension. Ça crée une énorme somme d'argent. Et cet argent, il est totalement investi en bourse. C'est aussi un autre rapport au risque, d'ailleurs culturel, parce que vous et moi, on travaille en France, notre argent, il va financer nos aînés qui sont à la retraite. Mais nous, on sait, modulo les accidents de carrière, ce qu'on aura en retraite à la fin. Il est au moins honnête sur la réalité du système. Il a compris qu'on ne cotisait pas en France, que notre argent était pris pour le donner aux retraités. Par contre, là où il ment, c'est quand il dit « on sait grosso modo ce qu'on aura quand on partira à la retraite ». Non, personne ne le sait. Personne, absolument personne ne peut le dire. Pourquoi ? Parce que comme le système est tout à fait déficitaire, soit il va falloir qu'on cotise beaucoup plus longtemps pour avoir une retraite absolument naze, soit on cotisera le même nombre de temps mais pour avoir une retraite beaucoup plus petite ou une retraite où on va nous taxer pour financer les retraites des gens plus âgés, enfin n'importe quoi. De toute façon, tous les systèmes communistes sont voués à faire faillite. Vous êtes aux États-Unis, tout votre argent il est en bourse. Alors parfois ça peut super bien marcher, mais vous prenez aussi un risque. Et donc dans les moments de crash, vous perdez tout. Alors ça, c'est un énorme mensonge. Et ce mensonge, je vais le débunker très simplement. Donc on prend le SP500. Si on prend un ETF comme le SP500, là ça remonte à 2018, mais la courbe ressemble à peu près à ça. Si vous dézoomez et que vous remontez aux années d'apparition du SP500, et si vous prenez même un indice qui est beaucoup plus vieux que le SP500, vous allez voir que c'est impossible de trouver une période de 30 ans au cours de laquelle vous n'auriez pas fait un énorme bénéfice. Donc effectivement, la bourse à court terme, vous avez des moments où ça se casse la figure, mais sur le long terme, c'est quelque chose qui monte. C'est quelque chose qui monte, c'est tout. Donc on peut dire, oui, attention, il y a du risque, etc. Sur une période de 30 ans, il n'y a pas de risque. C'est un mensonge que de dire qu'il y a du risque. Et les Français répètent constamment ce mensonge parce qu'ils essaient de maintenir leur système communiste. Donc c'est pour ça que je dis que Macron est profondément un gros gauchiste. Et c'est triste en fait d'avoir un mec qui, soi-disant, était un Mozart de la finance, qui, soi-disant, a bossé chez Rothschild pour nous servir un discours qui est digne de Mélenchon. Voilà. Ça veut dire que le gars n'a absolument pas compris. Et puis en plus, le marché des actions, c'est simplement un des types d'investissements que vous pourriez faire. Vous pourriez très bien décider de mettre votre argent dans de l'or, de mettre de votre argent dans de l'immobilier. L'important, c'est qu'on arrête de vous voler de l'argent tous les mois. C'est vous qui pouvez épargner pour votre retraite et vous le mettez dans ce dans quoi vous avez le plus confiance. Et de toute façon, vous aurez à la fin une bien meilleure performance que ce système de Ponzi où on vous empêche de faire marcher les intérêts composés. Les intérêts composés qui font que de petites sommes, si vous leur appliquez un taux d'intérêt sur une longue période, eh bien, vous avez une belle performance. C'est la grande différence. Et donc, ce qui fait que les Européens doivent à un moment se poser la question, si on veut plus d'indépendance financière, de se dire on a besoin d'avoir nos propres fonds. Alors nous, on a des fonds souverains, mais ils ont été financés avec l'argent public. C'est la BPI. On a la Caisse des dépôts qui a un statut un peu particulier, mais ils sont beaucoup moins profonds. Par contre, à côté de ça, l'Europe a beaucoup d'épargne. Et ça, c'est un des combats que je mène pour l'Europe. Parce que j'ai une petite question justement, on est d'accord qu'il y a 2% de ces fonds de pension-là qui sont souvent utilisés pour justement financer l'innovation. Oui. Alors là, je le coupe parce que ce qui est important, c'est ce que disait Macron. Et Macron était encore en train de partir dans un énorme délire, à savoir les Européens ont de l'épargne, on pourrait mobiliser l'épargne des Européens. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant. On n'a pas besoin de leur fonds de pension. Il faut laisser l'argent dans la poche des gens et les gens l'investissent là où c'est le meilleur pour eux. Il faut arrêter de vouloir collectiviser l'argent des gens. Il faut arrêter de penser que l'épargne des citoyens appartient aux politiques pour leurs desseins. Mais de toute façon, l'ensemble de cette interview, c'est une arnaque parce que je crois comprendre de quoi il s'agit. C'est Macron qui est en train de parler avec ce mec qui doit imaginer qu'il est un peu dans le business. Macron est en train de dire, voilà comment on va vous faire les poches pour réinventer l'économie, pour financer les nouveaux domaines de croissance, comme si ces pitres qui ont cramé l'économie du pays étaient capables de faire quoi que ce soit de mieux que nous avec notre argent. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour que... Alors nous, c'est une culture très différente du risque en fait. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire. D'abord, sur le début, on a maintenant commencé à constituer un écosystème de business angels, de fonds. Et on a quand même fait une réforme en 2017 qui est très importante. Je dis ça parce que là, dans les débats, beaucoup de gens veulent les... Paradoxe, c'est qu'en France aujourd'hui, on a surtout un débat pour savoir comment augmenter la fiscalité des gens qui réussissent.
et j'exagère tout le monde, grosse bêtise. Je veux dire, moi, mon sujet, c'est pas le sujet de l'argent en soi. L'argent, c'est ce qui permet de faire pour l'économie. Aujourd'hui, en France, on a créé un système et de la stabilité. Ça a beaucoup de valeur parce que ça nous a fait revenir des capitaux pour qu'ils investissent dans l'économie. En fait, il me déprime, je ne sais pas dans quelle planète il vit, je ne sais pas dans quel monde il a vu qu'il y avait des capitaux qui revenaient dans cet enfer communiste. Le discours qu'il tient sur la retraite par capitalisation, c'est le discours du gauchiste de base. Attention, la bourse, on peut perdre tout. C'est ça qu'il a dit, ce pitre, c'est on peut tout perdre si les marchés baissent. Et ça, c'est vraiment de la part de quelqu'un qui est censé être un Mozart de la finance. Je trouve que c'est un mensonge qui est absolument impardonnable. Donc voilà, j'espère qu'un maximum de gens verront cette vidéo, qu'un maximum de gens commenceront à comprendre d'une part qu'ils doivent investir pour leur propre retraite. C'est pas du tout dangereux, c'est beaucoup moins dangereux d'avoir de l'argent qui est investi en bourse que d'avoir de l'argent sur un compte en banque ou même sur un livret A. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, en moyenne, en bourse, vous allez faire du 10% par an, alors que votre livret A fait moins que l'inflation. Il est conçu pour faire moins bien que l'inflation. Donc dans votre livret A, vous avez la certitude de vous appauvrir, alors qu'en investissant en bourse, vous avez la quasi-certitude de vous enrichir. Mais ça, les politiciens vont continuer à essayer de vous éloigner de ce monde de la finance. Pourquoi ? Parce que si tout le monde commençait à investir et investissait dès leur plus jeune âge, les gens deviendraient beaucoup plus libres et ils comprendraient que les politiciens ne sont là que pour leur créer des problèmes, que la plupart des services publics ne sont là que pour leur pomper du fric, alors que les gens seraient beaucoup mieux protégés en ayant beaucoup plus d'argent dans leur poche et en pouvant choisir des services qui ne leur sont pas imposés et qui sont donc obligés d'offrir la meilleure qualité pour rester compétitifs. Donc chers amis, comme d'habitude, je vous invite à dire les termes, partagez cette vidéo à un maximum, abonnez-vous à cette chaîne pour m'aider à tenir ce discours, parce que je suis un des seuls à tenir ce discours sur cette plateforme. Donc je vous encourage vraiment à m'aider. Je ne pourrai pas changer les choses tout seul, mais si on est suffisamment nombreux à commencer à investir et à commencer à dire les termes, et peut-être qu'un jour on pourra sortir ce pays de l'enfer communiste. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez tous les liens pertinents sous cette vidéo, que ce soit pour commencer à investir ou que ce soit pour commencer à créer du contenu et à le créer mieux grâce notamment à ma newsletter. Et pour le reste, je vous dis la bise et à très vite.